Nous vivons dans une drôle de démocratie, dans ce que certains pourraient dénoncer une dérive autoritaire, alors que le même jour, nous avons vu la fermeture de 2 chaînes confirmées. C8, première chaîne de la TNT, avec le premier talk show de France. 40 millions de téléspectateurs chaque mois, devant France 5 depuis le début de la saison. Et donc, de manière totalement arbitraire, par des gens qu'on ne connaît pas, on décide de fermer cette chaîne, de confirmer sa fermeture. Et au même moment, on nomme son proche, on fait nommer son proche, parmi les proches, à la tête du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand étant l'un des plus proches d'Emmanuel Macron, un compagnon de route qui lui doit tout, parce que personne ne connaissait Richard Ferrand. C'était un obscur député parmi tant d'autres. On ne pourra pas leur reprocher une certaine cohérence. Oui, oui, on est d'accord. Alors, je veux juste vous montrer deux, trois petites réactions, si vous pouvez. Oui, non, mais juste une seconde. À l'instar... Alors ça, non, mais lui, il a pris la confiance, lui. Hein. Vous avez pris la confiance. À l'instar de CNews, ce qui est terrible pour l'extra-gauche ou la gauche française, c'est l'influence de C8. C'est le succès. C'est le succès qui crée la censure. Et vous mettez la censure qui n'a pas pu être décidée sans l'aval du président de la République. Et qui met-il à la tête du Conseil constitutionnel? Précisément un ami pour poursuivre de manière pleine et entière le même type de censure. Donc tout cela est très cohérent. C'est très calculé. Et d'une certaine manière, c'est à nous de le sentir et de l'ornifier. C'est un coup d'état. Il veut faire passer un son, alors maintenant... C'était calculé ou pas, votre manière de me parler? Donc, vous ne pouvez pas me censurer, Gauthier. Ah non, je ne vais pas vous censurer, non. Je ne vais pas vous réinviter, mais je vais pas vous censurer. J'en rigole, bien sûr, j'en rigole. Je voulais montrer plusieurs réactions qu'on n'a pas vues dans la première partie, parce que si on reparle évidemment de la fermeture de C8, alors qu'on en a parlé dans la première heure, c'est parce que ça dit quelque chose de notre pays. Ça dit quelque chose de l'état de notre démocratie qui est malade. Ça dit quelque chose de cette dérive autoritaire. J'imagine la colère de ceux qui nous regardent, l'incompréhension. Comment peut-on fermer une chaîne, qui plus est, qui rencontre un tel succès? Comment peut-on choisir à la place des Français? Qu'est-ce que ça dit du pays dans lequel on vit? Ça serait en Pologne, on parlerait de dérive autoritaire. Ça serait en Hongrie, on parlerait de ce fasciste de Viktor Orban. C'est en France. Réaction très molle de l'ensemble de la classe politique. Alors, les Républicains ont réagi, le RN a réagi, Éric Ciotti a réagi, les macronistes, pas un seul tweet des macronistes. Les Républicains ont réagi un peu après. Oui, non, mais est-ce que ça voudrait... C'est marrant, pas un seul tweet des macronistes. Leur silence est sans doute un silence coupable. Donc, regardez le tweet de Marine Le Pen. On va commencer par la patronne du groupe RN à l'Assemblée, puisqu'on ne l'avait pas vu tout à l'heure. La confirmation par le Conseil d'État de la cessation d'activité de C8 est une terrible régression et une inquiétante décision qui donne raison aux ayatollahs de la pensée unique, aux oukas d'une gauche sectaire qui ne voudraient voir et entendre qu'une seule voix, celle du système, cette bien-pensance qui prétend bien penser lorsqu'elle empêche autrui de penser différemment, doit inquiéter les Français sur les menaces qui pèsent lourdement. Ah bah si on m'enlève le tweet, je vais pas pouvoir terminer de le lire. Sur les menaces qui pèsent lourdement sur le pluralisme et la liberté d'opinion, Éric Tegner. Elle a parfaitement raison. Après, c'est vrai que ce qui est dommage, ça concerne pas Marine Le Pen, mais il y a certains responsables politiques qui sont réveillés là. Ça me fait penser un petit peu au moment d'enterrement de famille. Il y a des gens, ils se voient jamais, ils n'interviennent pas. Il y en a peut-être qui sont malades, ils sont pas là à ce moment-là. En revanche, tout le monde va faire un discours au moment de l'enterrement. Ben voilà, là c'est l'enterrement. Et les gens se réveillent, mais c'était bien avant qu'il fallait le faire. La ministre de la Culture ne s'est pas exprimée ce soir. Ah oui, alors c'est sûr que Rachida Dati, aux abonnés absents. Il faut quand même noter que la première à avoir lancé l'offensive contre C8, c'était Rima Abdul-Malak, qui était ministre de la Culture à ce moment-là. Absolument. Et qui l'avait dit avant même, justement, la commission d'enquête de la France Insoumise. Mais Rachida Dati, lorsqu'elle était arrivée, il y avait cette idée que peut-être, justement, elle l'équilibrerait. Et là, il n'y a rien qui est fait. Et donc, elle va aller au Maroc, il y aura des éléments, voilà. Mais ce sujet-là, la liberté d'expression, elle est au Maroc, là. Elle est au Sahara occidental. Elle est au Maroc, pour s'occuper des amis, Paris, etc. La culture, tout ça, pas de problème. Mais en revanche, la liberté d'expression, moi j'ai du mal aux gens qui passent leur temps à parler des droits de l'homme, ce pays des Lumières, etc. Et lorsqu'il y a justement une telle censure, mais franchement, moi j'y croyais pas. Il y a un an, on me disait, C8, on pourrait être interdit, mais c'est pas en France. Dans quel monde? Et par des gens pas en France, pas dans le pays des Lumières, pas dans le pays de la liberté d'expression. Et vous savez, Gauthier, pas dans le pays où des journalistes sont morts pour la liberté d'expression. Ah, mais ils sont en train de tout transformer. Mais vous savez, ceux qui décident, on les connaît pas, on connaît pas leur nom. Les gens de l'Arcom. Ont-ils été élus? Les gens, ils ont été nommés par le pouvoir en place. Mais comme c'est bizarre. Comme ceux du Conseil d'État. Comme c'est bizarre. Comme ceux du Conseil constitutionnel. Voilà. Les mêmes partout. Mais c'est le même modèle que certains régimes. Vous savez, si les démocraties aujourd'hui sont pas tendance,
c'est qu'en fait, il n'y a pas véritablement de différence entre certaines autocratures et certaines démocraties. Quand la Roumanie, on annule le résultat de l'élection présidentielle parce que ça ne convient pas. La Russie de Vladimir Poutine et la France d'Emmanuel Macron, par exemple, je ne dis pas ça pour le défendre, c'est pas lui. On ne peut pas dire que c'est la même chose une autocrature et une démocratie. J'ai dit que c'est la même chose. J'ai dit qu'en revanche, c'est de moins en moins différent. Ça, c'est une réalité. La démocratie devient de moins en moins démocratique. Dans la Russie de Vladimir Poutine, on bute les opposants. On fait buter les opposants, on les empoisonne. Non, on ne peut pas dire que c'est moins en moins de différence. Ils font semblant. Le jour où Emmanuel Macron fera buter des opposants dans les rues de Paris, je serai d'accord avec vous, mais ce n'est pas le cas. Vous serez d'accord avec moi. Alors, je vais vous dire, ils ont complètement compris aujourd'hui que pour justement verrouiller, il ne faut absolument pas faire ce genre de choses aujourd'hui. Il faut plutôt justement disséquer, il faut censurer et faire en sorte de créer une autocensure chez les gens. Moi, c'est ce qui est terrorisant. Il faut avoir en tête, les gens, faut qu'ils se disent aussi, ce soir, il y a des petits bonhommes gris de l'Arcom qui sont en train de regarder, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Les gens, ils notent. On est dans un monde vraiment de fou. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous répétez exactement ce que j'ai dit. Vous êtes en moins bien. Bien sûr. Mais Nathan n'a pas répété les TOS. Et moi, je demande des nouvelles d'Athos, Porthos et Aramis. Il fallait qu'il la fasse. Alors, regardez le tweet. Alors oui, parce que vous êtes un député de gauche. Normalement, vous avez une fibre sociale. Oui. Les 400 salariés de C8. D'ailleurs, je le dis à Valérie Acnin, après le tweet que je vais vous montrer, on va réécouter les employés de C8 parce que Cyril Hanouna, ils ne vont pas le faire taire, croyez-moi. Ils ne vont pas le faire taire, ils ne vont pas réussir à le faire taire parce que c'était le but de la manœuvre. Cyril, il est très demandé, il est très bankable, il a fait 2 700 000 téléspectateurs il y a 48 heures, il n'y a pas de problème. C'est bien le problème d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Parce que ça marche. Exactement. Mais les employés de C8, les 400 salariés qui vont se retrouver potentiellement sur le carreau, les intermittents, vous avez raison, Rachel, pas un député de gauche pour s'inquiéter pour eux. Parce que regardez le tweet de Sébastien Delogu. Regardez la petitesse de ce tweet, la bassesse de ce tweet. Quand tu apprends que Cyril Hanouna, sur C8, c'est définitivement fini, le sourire avec David Guiraud. Il ne pense pas aux salariés, il ne pense pas aux employés de la chaîne. Il s'en fout, il leur crache dessus. Rachel. Oui, mais on est là très précisément dans la médiocratie. Ce qui est attaqué aussi, c'est la réussite de cette chaîne. C'est la réussite de Cyril Hanouna. Comme c'était la réussite aussi de Boualem Sansal, comme c'est la réussite aussi de Kamel Daoud. Ce qui est très dérangeant, ce sont les gens qui excellent dans ce qu'ils ont à faire. Et là, en l'occurrence, il y avait des téléspectateurs. Là, c'est une nouvelle fois ce ricanement de l'extrême gauche qui ne produit rien si ce n'est de la haine et de la fracture et du désordre. Et du désordre. Alors écoutez les principaux concernés, ceux qui travaillent aujourd'hui sur C8 et sur TPMP. Le fait d'arrêter C8, ça va mettre sur le bord de la route 400 employés, le public pourra plus venir profiter parce que on va pas se mentir, c'est un spectacle. Moi je réalise pas. Ouais. Donc je suis pas dans le déni parce que voilà, ils ont eu tapeau. Wow. Si, ils ont eu tapeau. Parce qu'en fait, c'est toi qui étais. Moi, je dis la vérité. Oui, mais justement, ils ont tout sauf ma peau. En fait, ils vont avoir la peau de nous. Pas mal de gens, exactement. Bah voilà. C'est ça. Je sais pas leur erreur. 400. Bah oui. On a des loyers, on a des crédits, bien sûr, on a des. Bravo, c'est la vie, quoi. Et trouver, en tant qu'intermittent, du travail. En mars, c'est quasiment mort. C'est pas possible. C'est un scandale. Bien sûr, bah oui. Tout simplement. De toute façon, comme tout le monde ici le pense, c'est juste une honte. Couper une chaîne qui fonctionne, supprimer des emplois, priver le public d'une émission récurrente et qui ne lasse personne, c'est juste surréaliste, quoi. Je trouve que pour la liberté d'expression, c'est assez grave ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus de la liberté d'expression qui prend un coup, il y a toutes les équipes qui sont derrière, qui accusent le coup. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On parle beaucoup des gens qui sont les animateurs, les producteurs, tout ça. Ouais. Mais tous les gens dans l'ombre, en fait, on dit un chiffre 400 personnes, mais les gens, ils savent pas ce que ça représente 400 personnes, en fait. Ils se disent pas, c'est des gens des gens lambda, entre guillemets, qui prennent le métro tous les matins, qui ont des loyers, qui ont des charges. Parce qu'il y a ça aussi, Nathan. Il y a ce que ça dit de notre pays, cette dérive autoritaire. Et puis, il y a la réalité aussi de ces centaines d'emplois qui vont être supprimés parce que des gens qu'on ne connaît pas ont décidé de fermer 2 chaînes de télévision. On pense aussi évidemment aux amis d'Énergie 12. Tout à l'heure, j'ai dit un mot qui vous a un peu... le mot d'éthos. Ce que je voulais dire, c'est une idée très simple. Être démocrate, c'est pas seulement vouloir qu'il y ait un suffrage universel dans le pays. Ça, c'est un principe abstrait. C'est une question d'état d'esprit. C'est une question charnelle. C'est une question d'instinct. Et là, je parlais des employés. Mais justement, des employés parmi les instincts démocrates, le caractère démocrate
il y a deux choses. Il y a le fait, par exemple, d'être attaché aux classes populaires, aux gens qui travaillent, aux gens qui se retrouvent sur le carreau du jour au lendemain. Mis au chômage par la gauche. On ne peut pas ricaner quand vous avez des individus qui travaillent, qui se sont investis dans le projet d'une chaîne, qui avait du succès, même si on n'en avait pas eu, ça n'aurait rien changé sur ce point. On ne peut pas ricaner. Non, on ne l'aurait pas supprimé. Se réjouir. On la supprime parce qu'elle a du succès. En tout cas, on ne peut pas ricaner, se réjouir du fait que des gens se retrouvent sur le carreau du jour au lendemain. Je réagis au tweet de M. Delogu. Et deuxièmement, et à mon avis, c'est encore le principal, on ne peut pas, quand on est démocrate, se réjouir du fait qu'on fasse taire autrui. Le principe de la démocratie, c'est qu'on peut avoir un individu en face de soi, avec lequel on ne partage aucune idée, qu'on combat sur le plan intellectuel de façon radicale, de façon virulente, de façon extrêmement ferme, mais pour rien au monde, on accepterait que le sifflet d'autrui soit coupé. Et donc ça arrive où ? Précisément... Ça arrive dans des démocraties, ça ? Ce que vous nous dites ? Ça arrive dans des sociétés... Ou dans des régimes autoritaires. Non, régime autoritaire, je ne mettrai pas les choses sur le même plan parce qu'encore une fois, il y a des régimes autoritaires sur Terre, on ne peut pas dire que la France en est un. J'ai lu et entendu quand des chaînes de télévision ont été fermées en Pologne par le pouvoir en place, la dictature s'installe en Pologne, c'est une dérive autoritaire. Ce monsieur qui était avant Donald Tusk et qui est maintenant à la tête d'un groupe au Parlement européen, c'est un drôle de bonhomme, pourquoi pas un petit despote en puissance. Tout cela sont les mêmes qui se réjouissent de la fermeture de C8. Qu'ont-ils fait de différent ? Si ce n'est, ils reproduisent exactement ce qui s'est passé en Pologne. Mais d'ailleurs, Donald Tusk ensuite a fait pareil. Quand il est arrivé. Et vous savez pour ça ce qu'ils ont fait ensuite, la Commission européenne, ils ont dit l'argent qu'on devait vous donner, on le coupe. Quand même, Viktor Orban, il a perdu 1 milliard là, pour son peuple, en raison de ce genre de choses. Et le deuxième élément, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour le coup, ils ont bien fait de l'ingérence pour renverser le gouvernement du PiS polonais. Là-dessus, c'est comme d'habitude, il y a les bonnes et les mauvaises ingérences, parce que ça va les déranger. Mais imaginez, à la place d'Emmanuel Macron, là, c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir, et C8 est censuré. Oui. Imaginez Marine Le Pen au pouvoir, elle censure une chaîne. Mais la rue est à feu et à sang. Donc, il est évident qu'il y a là deux poids, deux mesures qui doit être absolument pointé. Et pour répondre à Nathan et la démocratie, connaissez-vous cette formule magnifique de Churchill ? Bien sûr. La démocratie, c'est bien quand on est deux à décider, mais que l'autre est malade. Et moi, je note un truc, c'est que Donald Trump, il ferme pas CNN. Qui a été dépeint comme un fasciste, il n'arrive pas en disant... on peut parler de ce que fait Donald Trump en ce moment, c'est pas particulièrement brillant. Justement. Mais on peut en parler. Ça peut ne pas être brillant, mais il ferme pas CNN. Il dit que ici, il ferme Zelensky est un dictateur, mais c'est un autre sujet. Et que... Enfin, bon. Alors, on a dit en France que Zelensky était un saint. Moi, je vais juste revenir... Vous parlez de dérive autoritaire, Vincent ? Totalement. C'est une dérive autoritaire, totalement. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il n'est pas imaginable que les 9 personnes de l'Arcom aient décidé dans leur coin un certain nombre de choses sans en informer le chef de l'État. Et le chef de l'État n'a peut-être pas dit fermer C8, mais il n'a peut-être rien fait pour que C8 ne soit pas fermé. Non, mais vous êtes le chef de l'État, vous prenez votre téléphone portable, vous dites il est hors de question, cher Roch Olivier Mess, de fermer C8, qui est la première chaîne de la TNT. Donc il y a manifestement sur ce point, et pour la fermeture de C8, il y a manifestement une dérive autoritaire. Et en plus, ils donnent à leurs copains pour les autres chaînes. Bon, moi, j'emploie rien. Oui. Non, mais oui, ethos. J'emploie un autre mot. Je pense qu'il y a une logique liberticide dans nos sociétés. Voilà. On n'aime plus la liberté. Vous parlez du Covid tout à l'heure, on n'aime plus la liberté. Mais je vais vous dire, Nathan, le fond de ma pensée. Oui. Je vous trouvais beaucoup plus dur au moment des restrictions sur le Covid qu'au moment où on ferme 2 chaînes de télé en France. Je vous le dis comme je le pense. Mais vous avez le droit de penser ce que vous pensez. Moi, vous étiez beaucoup plus dur et beaucoup plus sévère au moment où il fallait se faire une auto-attestation pour sortir de chez soi et au moment du pass sanitaire pour aller dans les cafés qu'au moment où on ferme 2 chaînes de télé. Et je pense que on est sur un cran au-dessus dans la gravité au moment où on ferme des chaînes de télé. Sur la dérive autoritaire. Voilà. D'un point de vue juridique, c'était pas du tout les mêmes choses. Mais encore une fois, il faut être spécifique. Moi, je dis, on est dans une logique liberticide.
Je suis en train de dire que ce n'est pas correct. Et je suis en train de dire qu'on est dans une colère. Moi, ça me rend. Je vous trouve pas en colère. Je trouve de la colère chez Vincent, de la colère chez Rachel, de la tristesse chez Rachel, de la colère chez Éric Tegner. Je ne vous trouve pas en colère. Que je m'arrache ma chemise. Non, regardez là-haut, ça fera peut-être monter l'audience. Moi, vous savez, pour faire monter l'audience, enlevez votre chemise, ça fera monter l'audience. On risque de se faire engueuler quelque part. Attends, là où Gauthier a raison, c'est vrai que vous êtes souvent en train de dire qu'il faut que les démocraties face aux dictatures, etc. Et là, quand il y a la fermeture d'un média, vous dites c'est pas correct. Non, mais ce qui est très dangereux. Vous êtes étonnant, vous sondez les cœurs et les reins. Mais non, vous avez dit c'est pas correct. Vous avez dit je l'ai dit, c'est pas correct. C'est-à-dire que pour vous, votre façon justement de vous révolter, c'est de vous contenter de dire c'est pas correct. Alors que je vous regarde aussi souvent. Vous passez votre temps justement à parler des autres pays en disant oui, mais c'est une dictature, il faut justement les mettre à mal, il y a la démocratie, etc. Et pourquoi le faites mais pas vous pensez que la France est une dictature? Je dis juste que la France n'est pas une dictature. Personne n'a dit ça. Souvent qu'une dérive autoritaire peut amener à autre chose. Vous l'expliquez pour d'autres pays. Excusez-moi, vous n'avez pas dénoncé une dérive autoritaire au moment du Covid, Nathan Devers? Mais attendez, qu'est-ce que je viens de dire? Bon, bah voilà, je vous ai parlé encore une fois, du mode d'aide démocratique. Je vous dis que ce n'était pas dans le mode d'aide démocratique. Je vous dis ce que je pense, je trouve votre réaction molle. Voilà. Et en plus, vous avez le droit de... Je vous ai trouvé beaucoup plus sévère au moment du Covid. Et là, on est monté, il me semble, d'un cran, voire de 2 crans, voire de 5 crans, sur la dérive autoritaire d'un régime qui fait fermer 2 chaînes de télévision et qui fait nommer ses copains à la tête du Conseil constitutionnel. Je suis désolé, c'est plus grave, encore plus grave qu'un pass sanitaire pour... Alors, permettez-moi de vous dire, je trouve étrange le fait de juger quelqu'un, non pas sur le contenu de ses paroles, mais sur ce qu'on lui prête comme réaction charnelle, physiologique, etc. Sur ce que vous dites. Ben alors, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, parce que réécoutez, j'ai dit en français, écoutez, tout le monde pense il y a l'éthos, chose là. Mais il peut y avoir 100 000 personnes qui pensent. Donc personne n'a compris ce que vous voulez dire. Mais on ne peut pas être plus clair. J'ai dit, la démocratie, c'est une affaire d'éthos, de mode d'être, de caractère. Quand on veut couffler le sifflet à son interlocuteur, c'est précisément un problème par rapport à l'esprit de la démocratie. Nathan, c'est que vous dites, on n'aime plus la liberté. Si, les gens de carrière de C8, ils adoraient la liberté. Il y a plein de Français qui adorent la liberté. Non, il y a une oligarchie au pouvoir, une sorte de régime qui n'aime pas la liberté. Mais les Français, ils l'adorent, la liberté. Allez. J'ai parlé d'abord de la commission parlementaire. Vous dites des choses, vous me prêtez des propos qui ne sont pas les miens et vous me faites un procès sur des propos qui ne sont pas les miens. C'est extrêmement étonnant comme procédé, surtout quand on défend la liberté d'expression. C'est une façon de... Si vous défendez la liberté d'expression, vous devriez me dire que c'est une honte la fermeture de C8. Mais alors, dites à ma place ce que vous voulez que je dise. Mais non, mais... Je viens de dire que l'éthos, le caractère démocratique, ce n'est pas cela. Je ne peux pas être plus clair. Je vois pas ce que... Porthos et Aramis, D'Artagnan... Je passe mon temps à débattre avec des gens avec qui je suis en désaccord. Alors imaginez un seul instant que je veux couper le sifflet à des gens avec qui je suis en désaccord, ça devient lunaire là j'ai compris. Comme insinuation. Voilà. Là j'ai compris. En tout Donc cas, vous trouvez ça scandaleux, la fermeture de C8? Je dis depuis 25 minutes exactement cela. Non. Réécoutez la vidéo. Hein, non. Alors vous dites sans doute avec votre langage de philosophe qui est donc trop complexe pour moi, j'avais pas compris ça. Vous faites semblant. Non, pas du tout. Je vous jure, je suis très sincère. Et Eric Tegner n'avait pas compris, Rachel n'avait pas compris. Si, j'avais compris et moi, quand même. Vous aviez compris? Oui, j'avais compris, bien sûr. J'avais compris. Vous aviez compris l'éthos. Absolument. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce soir, on ferme la porte à 2 chaînes de télévision et on ouvre la porte au pire.